Avez-vous déjà imaginé un aigle si grand qu'il pourrait atteindre votre coude? Non, pas vraiment, mais maintenant que vous en parlez, oui. Cela semble effrayant, mais ne vous en faites pas trop, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe plus. Je vous présente l'aigle de Haast, l'un des plus grands aigles qui ait jamais erré sur notre planète. Son envergure pouvait atteindre les 3 mètres et il pouvait peser jusqu'à 10 kilos. C'est à peu près le poids d'un pneu de voiture ordinaire. Il vivait en Nouvelle-Zélande et on pense qu'il a disparu au XIIIe siècle. À sa grande époque, cette incroyable bête était le prédateur suprême. Il chassait les poussins de grands oiseaux inaptes au vol, comme le moa. Celui-ci était également très robuste, avec ses 3,6 mètres et ses 200 kilos. Comment l'aigle de Haast a-t-il pu devenir si grand, vous demandez-vous? Eh bien, il avait beaucoup de nourriture dans son environnement. Ses ancêtres étaient plus petits et vivaient dans les forêts, mais quand celles-ci ont commencé à disparaître, les prairies se sont étendues. Et les oiseaux ont dû s'habituer à chasser des proies plus grosses et à découverte. Avec le temps, les ailes de notre aigle ont donc grandi et ses serres sont devenues puissantes, lui permettant d'abattre de grands volatiles. L'aigle de Haast était aussi très intelligent. Il était très astucieux et chassait de manière unique. Au lieu de poursuivre ses proies, il attendait qu'elles s'arrêtent près d'une rivière, puis il fondait sur elles pour les attraper. Cette méthode de chasse était efficace et lui permettait de capturer de grosses proies avec un minimum d'effort. Il avait également une caractéristique physique unique. Son bec était beaucoup plus grand que celui des autres aigles, ce qui lui permettait de bien tenir ses proies. Quant à sa force, on pense que l'aigle de Haast pouvait soulever des objets pesant jusqu'à 45 kilos pour les emporter. Tout ça est bien effrayant, mais cet aigle n'était pas si méchant. En fait, c'était plutôt un romantique. L'aigle de Haast était un chasseur solitaire et les scientifiques pensent qu'il était monogame. Les 2 aigles partageaient un nid isolé, parfois caché sous des falaises pour se protéger. Cet aigle avait également une grande importance pour les peuples indigènes de Nouvelle-Zélande. Ils utilisaient souvent ses plumes pour les vêtements et la décoration. On le considérait aussi comme un symbole de force et de puissance. Comme beaucoup d'autres animaux, l'aigle de Haast a finalement disparu parce qu'il a manqué de nourriture. Vous vous souvenez quand j'ai dit que son plat préféré était un autre oiseau appelé moa? Lorsque les moas ont commencé à disparaître en raison du développement de la chasse, notre aigle n'a plus pu trouver suffisamment de quoi manquer pour survivre. Cet oiseau géant fait aujourd'hui partie intégrante de l'histoire naturelle de la Nouvelle-Zélande et nous rappelle l'impact que peuvent avoir les humains sur l'environnement. C'est aussi un exemple de la façon dont l'évolution façonne une espèce pour qu'elle s'adapte à son milieu. Je parie que vous êtes maintenant curieux d'en savoir plus sur le moa. Essayez d'imaginer le grand cousin de l'autruche. Il a également vécu en Nouvelle-Zélande pendant des milliers d'années avant de s'éteindre vers le XIVe siècle. Et il était impressionnant. Il avait un long cou et une petite tête, avec un bec qu'il utilisait pour manger des feuilles. Il s'agissait bien d'un oiseau, mais ses ailes minuscules ne lui permettaient pas de voler. Toutefois, il les utilisait pour s'équilibrer et pour paraître plus grand face à ses prédateurs. Le moa vivait dans les régions boisées du pays des kiwis, et il se nourrissait de diverses plantes, fougères, arbustes et feuilles d'arbres. Il était totalement végétalien, ou herbivore, si vous préférez un terme plus sophistiqué, et utilisait son bec pour arracher des feuilles et des branches d'arbres. Le régime alimentaire du moa comprenait également des graines, des fruits et des baies qu'il ramassait par terre ou dans des buissons. Le moa était une créature solitaire qui vivait seul ou en petits groupes. Il était plus actif pendant la journée et était relativement docile. Quant à ses prédateurs, rien n'effrayait plus le moa qu'un aigle de Haast. Il jouait également un rôle important dans l'écosystème de Nouvelle-Zélande. Chaque fois qu'il, allait aux toilettes, il fournissait au sol des nutriments riches, ainsi que des graines. Cela contribuait à fertiliser les terres et aidait à la croissance des plantes. Les premiers colons de Nouvelle-Zélande furent les Maoris, qui arrivèrent sur l'île vers le XIIIe siècle. Ils considérèrent tout de suite le moa comme une source de nourriture importante, et ils commencèrent à chasser cet oiseau pour sa viande, ses plumes et ses os. Assez rapidement, la population de moas commença à décliner. Les Maoris défrichèrent également de grandes zones de forêt pour l'agriculture et l'installation de colonies, ce qui modifia l'habitat du moa et rendit sa survie plus difficile. Dès le XIVe siècle, l'oiseau était éteint. Nous ne pouvons pas conclure notre liste d'oiseaux gigantesques et éteints sans parler de l'oiseau éléphant.
C'était lui aussi un grand oiseau incapable de voler, et il vécut à Madagascar jusqu'à son extinction au XVIIe siècle. Il pouvait mesurer 3 mètres de haut et peser jusqu'à 500 kilos, ce qui en fait l'un des plus grands oiseaux ayant jamais existé. Nous avons aperçu cette créature pour la première fois au XVIe siècle, et elle s'est rapidement devenue un sujet de fascination pour les naturalistes et les collectionneurs. On la décrivait comme ayant des plumes épaisses, de couleur gris-brun, un long cou et un gros bec. Ses jambes étaient épaisses et fortes, avec 3 orteils à chaque pied, chacun se terminant par une griffe aiguisée. Malgré sa taille et sa force, l'oiseau-éléphant était herbivore, et son menu quotidien se composait principalement de fruits, de feuilles et d'autres plantes. Quant à sa vitesse, ce n'était pas exactement un champion. Il se déplaçait très lentement et passait la plupart de son temps à chercher de la nourriture. Aussi grand et imposant qu'il fût, l'oiseau-éléphant n'était pas particulièrement agressif. Il était plutôt indifférent aux humains. Et puisqu'il était assez timide, il était assez difficile d'en apercevoir un dans la nature. Les œufs de l'oiseau-éléphant étaient si gros que les habitants de Madagascar les utilisaient parfois comme récipients pour la cuisson. Ils étaient également assez gros pour nourrir des familles entières. Un seul œuf pouvait mesurer jusqu'à 75 cm et peser 100 kg. Les plumes des oiseaux-éléphants étaient également très épaisses et isolantes. Ces créatures auraient donc pu survivre sous des températures très froides. Leur langue était tout aussi spéciale, tellement longue que les oiseaux pouvaient atteindre leurs yeux pour les nettoyer. On pense que le dernier oiseau-éléphant a disparu au XVIIe siècle et l'espèce a été officiellement déclarée éteinte au XVIIIe. Cependant, des gens croient avoir aperçu cet oiseau ici et là au cours des siècles suivant son extinction. Et certains scientifiques pensent que de petits groupes d'oiseaux-éléphants pourraient encore exister dans des régions reculées de Madagascar. Il est peut-être éteint, mais l'oiseau-éléphant a eu un impact durable sur la science et la culture. Ses œufs, qui étaient les plus grands de tous les oiseaux, ont été retrouvés dans des sites archéologiques et sont maintenant exposés dans des musées du monde entier. Cette fascinante créature a également fait l'objet de nombreuses études scientifiques, et on l'a utilisée comme modèle pour comprendre l'écologie et l'évolution d'autres oiseaux inaptes au vol. Dans la littérature aussi, l'oiseau-éléphant a fait de nombreuses apparitions, et il est souvent dépeint comme une créature puissante et mystérieuse. Selon une légende, l'oiseau-éléphant était si grand qu'il ne pouvait pondre qu'un œuf à la fois, et que cet œuf était si gros qu'il fallait plusieurs personnes pour le porter.